Une flambée de violence, l'engrenage meurtrier du narcotrafic qui reprend à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Une nouvelle fusillade a fait 2 morts hier soir. 2 trentenaires connus pour un trafic de stupéfiants sont les victimes. 48 heures après, et à moins de 2 kilomètres d'un précédent drame similaire, en pleine rue, dans laquelle passent des habitants encore sous le choc. Reportage Wilfried De Villers pour Europe 1. Au milieu des immeubles, des ombres s'agitent à l'intérieur d'une tente blanche de la police criminelle. Elle cache les dépouilles des 2 hommes abattus quelques heures plus tôt. Des policiers en armes bloquent tous les accès. Nicole, son petit-fils dans les bras, est abasourdie. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Ce soir encore, on apprend qu'il y a 2 morts encore. Tout ça, c'est le trafic de la drogue. Les trafiquants sont devenus comme des chefs, quoi. On ne voit pas vraiment les autorités faire quelque chose afin qu'ils s'en aillent. C'est vraiment une ville qui n'a pas de droit. C'est comme si on n'était pas en France. Une autre habitante qui ne veut pas témoigner au micro raconte les flambées de violence des derniers mois dans le quartier. La jeune femme se souvient d'un adolescent ensanglanté qu'elle a tenu dans ses bras. Le fils d'Essola, lui, s'est pris une balle perdue en 2011. Elle constate amère que rien n'a changé depuis. Vraiment, il n'y a pas la sécurité à Sevran. Il y a des mafias à gauche et droite. Surtout dans notre immeuble, il y a des gens qui habitent pas là. Ils bloquent la porte de l'immeuble. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. J'ai toujours les choses là qui me bloquent là. La boule au ventre. Ah oui, j'ai toujours ça. La peur constante qu'une nouvelle fusillade éclate dans les prochains jours, les prochaines semaines. Wilfried De Villers et les auteurs des tirs sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny.